Bienvenue dans une conférence-débat dont le sujet est non seulement d'une actualité brûlante, mais surtout d'une nécessité vitale pour celles et ceux qui, comme nous, ont choisi pour métier d'informer, c'est-à-dire fournir une information crédible et fiable. Cela étant dit, le droit d'accès à l'information n'est pas juste l'affaire de deux ministères ou l'affaire du gouvernement, encore moins l'affaire de la société, c'est l'affaire de toutes ces parties-là, c'est l'affaire de l'État. Mesdames et messieurs, rendre compte, cela commence par rendre public et accessible l'information. Et nous le vivons aujourd'hui avec cette campagne de boycott. Il ne s'agit pas ici d'être pour ou contre, mais de mesurer les conséquences d'une information non maîtrisée. أو الجمعيات كتواجه تحديات حقيقية بالنسبة للديمقراطية التشاركية، تحديات يعني ملموسة. يمكن القول أن الصحفي قد يوصل المعلومة لأنه عنده وضع اعتباري ويمكن يقول بأنه منع من الحق في الولوج المعلومة وممكن يكسب حول الموضوع، ولكن بالنسبة للجمعية يعني بشكل أساسي عندها الشبكات الاجتماعية، ورغم ذلك ما في إقليم سيدي بنور تشكلات لجنة استشارية من أجل إحداث مطرح للنفايات. 2010 تشكلت اللجنة، تم إنجاز الدراسة، تم إعداد مخطط مديري، تم إطلاق بحث عمومي، تم تشكيل مجموعة ذات الانفعال. في 2018 كيعرف النسيج الجمعوي ديال الجماعة القروية أن المطرح غادي يكون عندهم. طلبوا لقاء معايا بحكم كوني وزير العلاقة مع المجتمع المدني، وكان عندهم السؤال الأساسي: نريد الوصول للمعلومة. هذا المطرح شكون اللي اتخذ القرار، كيفاش اتخذ القرار، الأسس القرار، الحيثيات القرار. يمكن نقول لكم كان واحد البلاك اوت. تقريبا كل المؤسسات اللي لجؤوا لها باش ياخذوا المعلومة حول هذا المطرح ما عطاوش المعلومة. كل المؤسسات. الجماعة القروية اللي هما عضو فيها ينكرون الأمر أصلا، أو أنهم لهم علم بحيث أنهم جابوا محضر ديال دورة من دورات الجماعة اللي فيه عدم المعرفة بالموضوع. شؤون المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان ووزارة المجتمع المدني ووزارة التنمية المستدامة، وتم الإلغاء ديال المطرح. ولكن 8 سنوات من 2010 ل 2018 كايناش معلومة. Si on veut réussir un partage de l'information, si on veut réussir à installer la démocratie participative dans le cadre du paysage institutionnel, eh ben, il faut savoir optimiser, valoriser, s'appuyer sur l'intelligence collective de tous les acteurs et forces vives de notre pays. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Alors prenons l'accès à l'information. L'accès à l'information, dans l'expérience du Conseil, non seulement l'information est produite par les acteurs et forces vives, parce que elle est restituée une fois que l'avis, le rapport et le produit et l'étude est réalisée par le Conseil. Le droit à l'information n'est pas seulement la résultante de la liberté d'opinion et d'expression, c'est un droit à part entière, dont dépendent les sociétés libres et démocratiques. C'est pour cela que quand il a été mis en avant par la société civile, il n'a pas été limité à l'accès des journalistes à l'information et aux ressources en général. Je voudrais d'abord apporter une question préliminaire qui se trouve en réalité au cœur de notre question aujourd'hui. Comment avons-nous réussi la performance de fabriquer une telle loi alors qu'on a 10 ans de plaidoyer, on a des études du CNDH, on a des études de l'ICPC anti-corruption, on avait des études de plein de gens, on avait une proposition de l'Union africaine, on avait toutes les lois qui existent, dont M. Soulami nous a parlé dans l'Union européenne, M. Hassan II qui nous avait dit toute l'Europe sauf les institutions, pourquoi pas l'accès à l'information. On avait les critiques de la Banque mondiale, on avait les souhaits du FMI,
comment est-ce qu'on a fait pour fabriquer une telle loi alors qu'on avait toutes les bonnes informations qui étaient nécessaires. Et en fait, cette loi, elle porte en elle-même le drame de ce qu'elle est. C'est un peu compliqué à dire. Elle est mal foutue parce qu'elle-même, elle n'est pas la fille de la diffusion de l'information. Et puisque, en passant, j'ai le droit de donner une petite recommandation, je suis une vieille femme, donc acceptez mes recommandations, on fait une bêtise lorsqu'on dit on va couper les ressources financières des élus, on va leur donner le moins d'argent possible parce qu'ils le gaspillent, ils emploient leurs filles comme certains fillons, ils en servent. Non. Si on ne donne que 5 000 dirhams à un élu des deux chambres pour qu'il ait un attaché parlementaire, il n'en aura pas. Il n'en aura pas. Il faut qu'il ait assez d'argent pour en payer 2, peut-être 3, et bien payer des jeunes qui savent ce qu'ils font, qui sont eux-mêmes informés. Un élu, un parlementaire ne peut pas tout savoir tout le temps. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce texte génétiquement mal foutu? Ben, on va le faire travailler. C'est le mieux. Hein. Quand on a un petit défaut, eh ben, le mieux c'est de faire de la gym, hein, de travailler pour lutter contre ces défauts, vivre avec et travailler quand même. Il faut qu'on fasse le maximum dès que, c'est au mois de mars de l'année prochaine qu'elle va rentrer en vigueur. Donc, eh ben, on va le faire travailler. Et on va accompagner, nous les journalistes, quel que soit le média sur lequel on travaille, on va accompagner tous les citoyens, y compris ceux qui sont dans notre profession, mais en fait c'est une loi pour les citoyens, c'est pas une loi pour nous les journalistes. On va les accompagner pour voir si on leur refuse une information. Et on va faire le tam-tam qu'il faut. On va mobiliser les ONG qui nous ont aidés déjà à porter cette loi. On va continuer à mener les habitudes. Et j'espère que le débat a été aussi instructif pour vous que pour nous. Merci à tous et à toutes.